croyez-vous que nous allons garder notre crédibilité? Et croyez-moi, je ne fais pas dans la provocation. Que nous supprimons un régime tout à fait spécial, très spécial, qui est celui du Sénat, qui est un régime autonome. Mais pour les Français, spécial, autonome, tout ça, c'est la même chose. Comment allez-vous garder une crédibilité pour dire vous êtes des privilégiés, vous êtes des profiteurs, vous n'avez pas de critères de pénibilité d'ailleurs que l'on ne réintègre pas, les 4 et notamment l'exposition aux pesticides, les vibrations et que sais-je encore. Eh bien que nous, notre travail est hyper pénible parce que nous travaillons la nuit, parce que nous avons un travail vraiment pénible et qu'il nous faut un régime autonome et très spécial. Comment voulez-vous que les Français nous croient? Et de dire qu'en faisant jouer sur un sentiment qui sont en fait ceux des bas instincts, l'envie, la jalousie sociale, ce sont des profiteurs. On n'est pas crédible. C'est les routards du malheur, vous leur proposez, d'aller travailler dans le privé en cassant tous les statuts. Les statuts, c'est la garantie du service public. C'est que vous êtes en train de livrer la France, point et main liés, à des intérêts étrangers. Parce que quand vous prenez Transdev, par exemple, en Île-de-France ou Keolis, vous donnez à un des principaux investisseurs, qui est un capitaliste allemand, le moyen de s'investir et de rentrer sur le marché du transport français. Voilà la question, voilà la vérité. Donc vous êtes dans un silence qui est cruel et qui est mensonger, mes chers collègues. Si vous poussez cet argument, on devrait supprimer tous les services publics, de dire que c'est les usagers qui devraient tout financer. C'est une véritable diversion pour faire oublier qu'en fait, cette réforme, c'est 2 ans de plus pour tous. Vous avez dit, je cite, plus on met en exergue la brutalité de ces métiers, moins on trouvera de nouveaux entrants. Vous vous rendez compte de ce que vous avez dit? Ça en dit long sur votre insensibilité et votre volonté d'invisibiliser justement les métiers qui abîment les corps. Cette brutalité, vous ne voulez pas qu'elle se sache finalement. C'est méprisant, c'est triste, parce que nous sommes ici pour défendre la population et je vois que nous sommes dans une toute autre dynamique. Nous voulons détruire tout ce qui fonctionne, détruire l'humain, inhumaniser la politique. Là, vous visez moins de 1% de la population active que vous pointez comme des boucs émissaires. Les régimes spéciaux représentent moins de 3,5% de l'ensemble des cotisants de France. C'est tellement facile de désigner à la vindicte le voisin que l'on croise tous les jours, qui est peut-être un petit peu plus chanceux que soi, que le très fortuné qui bénéficie de beaucoup plus d'avantages, mais qu'on ne croise pas parce qu'il ne vit pas avec nous. Il faut dire la vérité aux Français. La remise en cause des régimes spéciaux ne concerne pas l'ensemble des salariés du secteur qui seraient des privilégiés comme cela a été indiqué, mais uniquement celles et ceux qui ont les conditions de travail les plus difficiles, les plus dures. Même le capital, c'est du travail mort accumulé. Comme les salariés, c'est du travail vivant et payent des impôts, eh bien ce travail-là, les équipements, le capital devraient également payer des impôts et donc contribuer à la solidarité nationale. Il ne fallait pas écrire amendement après l'article 7, il eût été plus franc, plus sincère d'écrire amendement après la date du 7 mars, date du mouvement social. Parce que c'est ça en réalité. Ce dont vous ne voulez pas, c'est que votre amendement sur les régimes spéciaux et leur suppression soit discuté avant le mouvement du 7 mars. Pourquoi on s'attaque à la RATP, aux IEG, aux notaires et à la Banque de France, et pas à l'Opéra de Paris, à la Comédie Française, aux marins-pêcheurs, aux avocats et aux professions libérales? Monsieur le ministre, là on vous pose la question. Les salariés de la Banque de France sont 8400 et ils ont d'ailleurs un régime qui paraît ressembler beaucoup au nôtre, chers collègues. Et je me demande si ce n'est pas une espèce de tentative de commencer par le régime de la Banque de France pour ensuite s'attaquer au nôtre. Accélérer la mise en extinction, fermeture ou mise en extinction, c'est-à-dire la mort accélérée de ces régimes-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur Civiceo, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. À partir de 1 €, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme Utip.